Bonjour Elsa, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Ne prenez que les messages qui vous parlent, laissez de côté si cela ne vous parle pas, c'est important. On va faire assez court ce soir. Je vais faire la guidance avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si je vais en prendre d'autres parce que je sais assez, c'est juste dans le temps, là, ça passe très très vite. Allez, c'est parti. Faites vraiment preuve de discernement. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, vous savez bien, hein. Je le dis à chaque fois parce que bon, quand même, quoi, faut le répéter. Ah, on a ici une séparation ici. On me parle d'une une vie qui va prendre un tournant significatif, me dit-on. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la famille et la maison. On me dit ici que vous allez vous séparer de votre famille. Vous allez quitter le nid familial, quoi. Vous allez partir. Alors, pourquoi? Parce qu'on parle de jalousie ici. On parle de jalousie, mais on parle aussi de culpabilité. On me dit ici que la famille n'est pas de votre côté. Votre famille, en fait, vous en avez marre parce elle vous juge, elle vous culpabilise de tout, de tout. Mais voilà, vous avez envie de souffler, de prendre l'air, quoi, hein. Alors, on a quoi d'autre ici? Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, donc il y a eu des réunions de travail. Des réunions de travail qui ont été peut-être à l'origine justement des difficultés que vous avez eues avec votre famille. C'est bizarre, hein, ce qu'on me dit, hein. Mais j'ai comme l'impression que quand même, votre famille vous a un petit peu culpabilisé, soit de passer trop de temps au travail, parce que vous aviez beaucoup de réunions au travail, donc vous n'étiez pas suffisamment présent pour la famille. Mais il n'y a pas que ça non plus. Alors j'ai quoi d'autre? On parle d'une évolution, en tout cas pour vous, et on parle d'hérédité. C'est bizarre l'impression que j'ai. L'hérédité et l'évolution. J'ai l'impression que on me laisse penser que dans votre famille, en fait, vous prenez un peu le relais de votre père. Peut-être que vous travaillez à la suite de votre père, quelque chose comme ça. Et ça fonctionne très très bien, mais ça crée des jalousies dans votre famille. Alors peut-être pas le cercle le plus proche de votre famille qui est jaloux, mais quand même, hein, quand même ça a des répercussions sur le noyau le plus proche de vous, hein. Il y a des culpabilités, oui, et surtout parce que vous rapportez, vous êtes dans un travail assez particulier, j'ai l'impression ici, hein. Et vous y passez beaucoup de temps, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'hérédité. Les choses ont bougé, ont changé pour vous au travail. Euh, on me montre comme si vous aviez pris la suite de votre père, oui, mais pas forcément pour le mieux. Comme si vous aviez pris, parce on me montre votre père comme faisant des choses un peu spéciales quand même, quoi. Pas très réglo, quoi, hein. Et on me laisse penser que vous avez un peu fait comme votre père, ou vous avez pris une tangente qui n'était pas très légale, quoi. Et votre famille, ça lui a pas plu des masses parce que, voilà, elle aurait souhaité que vous preniez une autre direction que celle de votre père. Et au lieu de vous améliorer, en fait, vous avez fait les choses à l'envers, c'est-à-dire que vous êtes allé un petit peu trop dans les choses pas nettes, quoi, hein. Et eh bien, figurez-vous que je pense que c'est votre famille qui vous a trahi, hein. Parce que là, on a ici un homme et qui a été accusé quand même et mis en examen. Et ça, c'est parce que votre famille vous a vendu. Et figurez-vous que, euh, eh bien, vous avez décidé que vous n'alliez pas, enfin, je pense que dans l'accusation, donc vous savez que aussi vous êtes poursuivi, mais que vous allez vous retrouver en prison pour ce que vous avez voulu, pour ce que vous avez fait, quoi. Donc l'accusation est tombée. Et vous savez que vous allez être mis en tôle, quoi, voilà, si vous restez. Si vous restez. Pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai le voyage. Et avec le voyage, on me dit que vous allez partir. Parce que vous avez décidé de rester libre. Et donc, pour votre liberté,
vous allez lâcher votre famille, tout derrière vous. Vous allez partir, vous allez quitter le pays, quoi, et vous allez vous installer ailleurs. Alors, ils me disent quand même, il va quand même falloir bien choisir votre pays, hein, parce que avec les technologies aujourd'hui, c'est assez facile de retrouver quelqu'un. Donc, je ne sais pas comment vous allez vous organiser, mais ils me disent que vous êtes quand même assez futé et que vous allez trouver quand même, je pense, un moyen de fuir la justice. Alors, moi, je pense que vous allez vous retrouver dans une île au soleil, parce que, évidemment, vous préférez être au soleil, sous les cocotiers, s'il y a des cocotiers, hein, que entre quatre murs, quoi, c'est évident. Donc, bah, vous allez voyager, puis je pense que ça va plutôt bien réussir pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette belle âme ici? Bon, j'ai la fatalité ici, mais la fatalité, c'est pourquoi il va se faire reprendre. Il y a une correspondance. On vous dit là, faites attention. Faites attention avec qui vous correspondez. Parce que là, voilà, c'est ça. Ils me disent il va falloir faire attention. Parce que si vous communiquez, si vous gardez des liens, et n'envoyez pas de mail, n'envoyez pas de mail. Parce que, on va vous retrouver autrement. Et autrement, c'est ça, c'est la fatalité. Donc, voilà. Et j'essaie de vous aider. Je vais vous aider. Je vais vous aider à trouver, vous voyez, une manière d'échapper, là. Vous voyez, on a la fatalité, la trahison autrement. Vous voyez, si vous échangez avec des gens que vous connaissez ici, là, ils vont vous trahir, hein. Vous avez vu que vous pouvez même pas vous confier à votre famille, hein, parce que votre famille, elle est pas de votre côté, elle est du côté des juges, là. Donc on vous dit, ne communiquez pas. Non, non. Il va falloir faire un choix, là, ici. Soit vous vous retrouvez en prison et vous voulez pas vous retrouver en prison, c'est pour ça que vous allez partir avant qu'on vous rattrape, quoi. Euh, mais à ce moment-là aussi, il va falloir décider d'aller au soleil, oui, d'être libre, oui, mais vous ne communiquerez plus avec l'extérieur. Eh bien, écoutez, vous ne pourrez pas. Ou alors, il faudra changer d'identité, tout changer, enfin, trouver un moyen de, je ne sais pas comment, mais enfin, voilà. Parce que si vous échangez, en tout cas pas dans un premier temps, si vous échangez, alors surtout avec les technologies d'aujourd'hui, on va vous retrouver. Et donc, pour vous, ça marquera la fatalité. Donc, il faut absolument, il faudra vivre comme un ermite, bah oui, comme un sauvage. Parce que si vous vivez pas bah, d'une manière assez très naturelle, on va dire, si vous utilisez le moindre réseau, ça y est, vous allez vous faire serrer, quoi. Donc voilà. J'espère que j'ai pu vous aider, hein. En tout cas, écoutez, voilà. Bah, faites du mieux. Vous allez vous en sortir, de toute façon, vous inquiétez pas. J'espère que cette guidance très courte, mais quand même, aura pu vous aider et vous aura plu. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, parce que à l'heure qu'il est quand même. Et puis à très vite pour de nouvelles guidances. Écoutez, hein. Allez, portez-vous bien et puis soyez prudents, hein, dans vos démarches.